Bonjour, j'ai une nouvelle règle pour toi aujourd'hui. Mais avant de te la présenter, je vais te demander d'aller chercher dans ta tête une règle grammaticale que tu connais bien. Tu sais que les mots ont un genre, qu'ils sont féminins ou masculins. Et tu sais aussi que souvent, on forme le féminin en ajoutant un « e » comme dans un ami, une amie, un cousin, une cousine. Tu as aussi appris que certains mots se transforment comme un aviateur qui devient une aviatrice. Tu sais aussi que la lettre qui est placée avant le E est redoublée dans les noms féminins comme un chien, une chienne, le miel, la poubelle. Maintenant, tu as plusieurs indices pour découvrir la nouvelle règle et le mot vedette de cette règle. Mais avant, on va s'amuser un peu. Replace les lettres en ordre pour deviner le mot que j'ai écrit au tableau et au son de la cloche, tu arrêteras sur l'image pour trouver le mot. Quand tu l'auras trouvé, lève la main pour dire le mot à ton enseignant. Tu as trouvé le mot détail? Maintenant, voici un mot un peu plus difficile. Au son de la cloche, tu arrêteras sur l'image pour trouver le mot. Tu as trouvé le mot travail? Voici un autre mot. Arrête sur l'image. Tu as trouvé le mot éventail? Maintenant, j'ajoute une image et le mot paille. Et on continue notre jeu pour encore deux mots. Essaie de deviner le mot et arrête sur l'image. Tu as trouvé le mot bataille? Voici le dernier mot et arrête à nouveau sur l'image. Tu as trouvé le mot médaille? Maintenant, observe bien les mots écrits au tableau. Tu as tous les indices pour découvrir cette règle. Arrête sur l'image pour dire à ton enseignant ce que tu as observé. Dans les explications que tu as données à ton enseignant, tu lui as probablement dit que lorsque les mots sont féminins, avant d'ajouter le E au son I, il faut doubler la lettre L. Tu lui as peut-être aussi dit que les mots masculins se terminent par A-I-L et les mots féminins se terminent par A-I-L-L-E. Tu viens de découvrir la règle de cette semaine. Maintenant, je vais t'expliquer cette règle dans mes mots. La lettre L est redoublée dans environ 65 noms féminins qui se terminent par le son I. A-I-L-L-E. Et il y a environ 52 noms masculins qui se terminent par I. A-I-L. Il y a quelques mots qui font exception à cette règle, mais ce sont des mots qui ne sont pas d'usage courant, ce qui veut dire que tu ne les écriras probablement pas. Quel mot vedette préfères-tu pour te rappeler de cette règle? L'ail ou la paille? Tu vas peut-être choisir ton mot vedette cette semaine quand tu ajouteras dans ton cahier, à la page 64, des noms masculins qui se terminent par A-I-L et des noms féminins qui se terminent par A-I-L-L-E. Pour t'aider à apprendre la règle de cette semaine, la lettre L est redoublée dans les noms féminins qui se terminent par le son I, sauf dans quelques mots. Je te propose des mots à étudier. Les voici. Dans les mots que je te propose, il y a de petites difficultés. La graphie 1 dans éventail et épouvantail et la graphie C dans cisaille et rocaille.
Tu peux trouver des stratégies pour mémoriser les difficultés dans ces mots. Dans les mots que je te propose, il y a une petite difficulté. La graphie « en » dans le mot « éventail ». Tu peux trouver une stratégie pour mémoriser la difficulté dans ce mot. Pour moi, quand j'imagine le mot « éventail », je vois l'image d'un éventail qui s'agite pour rafraîchir l'air quand il fait chaud. Dans les bandes dessinées, on illustre souvent le vent par un dessin qui ressemble à la lettre E. Alors, dans le mot éventail, j'écris le son en avec les lettres E, N. Je me suis même amusée à faire un calligramme avec ce mot. J'agite mon éventail pour faire du vent et m'éventer. J'agite mon éventail pour faire du vent et m'éventer. Pour la graphie C, dans le mot « rocaille », la forme des petits cailloux qui constituent une rocaille me fait penser à la forme de la lettre C. Tu peux, toi aussi, trouver des stratégies pour mémoriser les mots qui contiennent des difficultés. Mais attention, pour choisir ta stratégie, il faut d'abord que tu lises le mot et que tu observes bien ce qui se passe dans ta tête. Si tu penses avoir de la difficulté à te rappeler de la graphie « en » dans le mot « épouvantail » et la graphie « c » dans le mot « cisaille », arrête sur l'image pour trouver des stratégies et les expliquer à ton enseignant. Tu as trouvé des stratégies pour les difficultés dans ces mots? Tu pourras écrire ou dessiner tes stratégies dans ton cahier à la page 65. Dans les mots que je te propose, il y a des règles que tu connais déjà. Observe bien ces mots. Maintenant, arrête sur l'image pour lire les mots et expliquer les règles à ton enseignant. Les petits dessins que tu imagines et les règles que tu connais vont revenir dans ta tête quand tu écriras un texte ou que tu chercheras comment s'écrivent ces mots. À bientôt!